Je suis archiviste, je travaille sur le projet depuis à peu près 2 ans et on peut dire que je suis coordinatrice du projet. Je suis un des 2 webmasters qui s'occupent du site des archives départementales et on m'a chargé donc de mettre sur pied le site. L'objectif à la base était simplement de valoriser le fonds de l'Ordre de Malte qui est conservé chez nous. Et parmi tous les éléments du fonds, il y a les registres de visites priorales qui ont attiré l'attention. Et en comparant ces visites, ces registres, on s'est rendu compte qu'ils permettaient de retracer un petit peu l'évolution d'un territoire. Et l'objectif là, ça a été de pouvoir permettre au public de s'immerger en fait dans ces visites. Et là surgit l'idée de faire un site internet qui permette de virtualiser les visites. Pour la visite de 1637, on avait vraiment une matière intéressante et de là on a pu s'amuser un petit peu aussi et écrire un feuilleton sonore. Résumé de l'épisode 2. Ouais. Après avoir effectué la visite du miteux château de Monsonnès et de son domaine, nos 3 commissaires visiteurs se sont rendus à Figarol. On espère que le public pourra autant s'amuser et pourra autant prendre de plaisir à l'écouter que nous on a eu à l'écrire, à le concevoir et à le produire. Alors, lorsque les collègues chargés de collecter et d'organiser les données historiques est venus me voir, elles m'ont demandé principalement de pouvoir suivre sur une carte le parcours des inspecteurs. Le site se présentera de la sorte sur la partie gauche de l'écran. On va avoir la situation géographique de l'équipe d'inspecteurs. On a donc ici notre commandeur qui a l'air assez impatient de partir. En première partie sur la droite, toutes les données informatives, donc avec un diaporama auquel on accède simplement en cliquant dessus. Nous allons avoir aussi, donc pour le bois de la Ramona par exemple, un plan cadastral. On a donc la possibilité de zoomer sur le plan, histoire de bien pouvoir le lire. Et même plus encore, on a la possibilité de cliquer sur un bouton qui va nous renvoyer directement à l'endroit qui est abordé par l'étape, c'est-à-dire ici le bois de Ramona. Et éventuellement des liens extérieurs qui permettent d'aller par exemple sur notre site afin d'avoir un petit peu plus d'informations, notamment la cote du document, etc., etc. Alors on va avoir selon les lieux systématiquement en haut un diaporama, ensuite juste en dessous le fameux podcast qui est raconté de manière décalée. On n'est pas chez Crésus, mais quand même, pour une église du fin fond de la Cambrousse, on peut dire que ça en jette. Alors sur cette fenêtre, on a sur la droite le document original, sur lequel on peut zoomer pour essayer de mieux lire et déchiffrer l'écriture. Et sur la gauche, on a la transcription directe, ligne par ligne, de ce document. C'est vrai que ce projet, c'est avant tout un projet scientifique qui a demandé beaucoup de travaux de recherche. Là, ce sont mes collègues Myriam et Pierre qui ont réussi l'exploit de retrouver la localisation de tous les lieux. Alors la tour de Vieux-Sas c'est un bon exemple parce que la tour en question n'existe plus aujourd'hui. Il a donc fallu effectuer un énorme travail de géolocalisation afin de retrouver l'emplacement exact et trouver aussi l'iconographie qui nous permette de situer précisément l'endroit en question. À l'heure où on enregistre, là on est en train de fignoler les derniers détails pour publier la visite de 1637. Oui, d'ailleurs, le site internet sera mis en ligne à partir du mois de décembre. Alors c'est un site internet qui va venir en complément proposer des contenus explicatifs sur l'Ordre de Malte, les visites, les commanderies, le Grand Prieuré de Toulouse. Et on espère que très prochainement, on pourra aussi publier la visite de 1781.